ce qui se passe. Télévision comment qu'on fait, en fait, la télévision, elle s'allume, une fraction de 2 secondes, après pouf, elle s'éteint. Donc voilà, par contre, la personne m'a pas donné, il a passé au la télécommande d'origine. Il m'a passé une télécommande universelle, mais en fait, qui m'a pas adapté à cette télévision-là. Donc du coup, ben, j'ai pas de télécommande. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas les boutons aussi non plus, hein. Il n'y a pas de bouton pour essayer d'allumer la télé. Donc déjà, je vais regarder déjà comme ça. Donc pour info, c'est une TCL, la marque, hein. Donc voilà, c'est TCL. Donc déjà, à première vue, donc elle n'est pas branchée la télé, hein. Il y a juste le cordon, mais il n'est pas branché, hein. Donc à première vue, il n'y a pas de choses cramées. Voilà, c'est intact. Il n'y a pas de condensateur gonflé non plus, hein. Donc ça veut rien dire, il faudra quand même les tester, hein. Voilà. Ensuite là-bas, on a la carte mère. Et tout en bas là, eh bien on a la carte Econ, hein. Puis voilà. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais faire des premiers tests, hein. Je vais... qu'est-ce que je pourrais faire? Là déjà, il y a des diodes ici. Bon, je pense pas que ça vienne de là, parce que la carte justement serait carrément en court-circuit, il y a rien qui se passerait. Je vais faire une analyse comme ça et après on verra une fois que la carte sera démontée. Donc voilà, donc ce que je vais faire, je vais mettre mon multimètre là en position diode déjà. Hop, je vais déjà tester les diodes, hein. On va voir bien ce que ça donne. Les sondes sont là. Donc je vais commencer par celle-ci là, au hasard. Ce que vous voyez. Ah bah là ça sonne, hein. Ouais, ça sonne là, ça sonne sur le côté. D'accord, donc une diode doit jamais sonner. J'en ai deux autres là. Voilà, donc là, on voit l'affichage. Là 0L, donc c'est bon. 0L, là c'est bon. Et là, un affichage. Donc ce que je vais faire, je vais quand même débrancher la carte mère. Hop. D'ailleurs, je vais tout débrancher. Ça va faire démonter la carte. Et je vais refaire une mesure. Voir si ça vient de la calimentation ou alors est-ce que ça vient d'autre chose. Et là, non, ça bip toujours, hein. Donc voilà. Mais là, déjà, on a trouvé une première cause, hein. Donc c'est cette diode qu'il va falloir remplacer. Mais bon, déjà, je vais démonter la carte et la mettre sur qu'elle soit le plus confortable. Et je vous reprends. Donc voilà, je vous reprends là sur la table, là, pour être plus à l'aise. Donc voilà, donc on avait vu que la diode, elle bipait, hein, qu'elle a un court-circuit. Donc voilà, je me mets en mode diode là. Mode bip. Et je vais refaire la mesure. Voilà, t'as vu, les autres ils bipent pas, hein, donc ça sert à rien de les dessouder, hein. Contrairement à ce qu'on m'a dit, qu'il faut dessouder les diodes, pas du tout. Donc ça fasse une lecture, pas lecture, voilà, ça marche, ça bip pas. Voilà, du moment que ça fait passant, là c'est moi qui a fait toucher. Donc voilà, hein. Pas de court-circuit, et là on voit bien qu'il y a un court-circuit. Alors moi ce que j'ai fait là, j'ai coupé la patte. Voilà, j'ai coupé la patte là. Et je vais refaire la mesure pour être sûr et certain que la diode est bien en court-circuit. Et là on voit que ça sonne, hein. Voilà, ça sonne là, ça sonne de l'autre côté, évidemment. Voilà, et bien moi je vais remplacer la diode, hein. Voilà, par une identique, en fait c'est 200 volts 3 ampères. Donc après je remonte la carte et je vous reprends sur la télévision, faire un essai. Donc si la diode par contre n'aurait pas bipé, parce que j'aurais fait là, j'aurais refait une soudure, parce que je sais que ce serait pas été la diode qui était en court-circuit, ça serait autre chose, soit un MOSFET qui est derrière, voilà quoi. Parce que des fois une diode elle peut sonner et parce que tu as une résistance, ça m'est déjà arrivé, j'ai fait me faire avoir, parce que tu as une résistance, une petite résistance qui est en parallèle avec
avec la diode. Donc des fois, c'est trompeur. Elle va te faire sonnette. Tu vois, comme ça, là. Et tu vas croire que la diode, elle a un court-circuit. Donc c'est pour ça, en dessous d'une patte, là, hop, je mets une patte en l'air et je refais la mesure. Voilà, bon, là, on voit bien qu'elle a un court-circuit. Hein. Mais là, si elle ne serait pas été un court-circuit, serait pas été la diode. Voilà. Donc je remplace et je vous reprends. Ah oui, j'ai oublié. Il y en a qui vont me dire, comme la dernière vidéo, oui, mais c'est une panne facile. Bien sûr que c'est facile pour ceux qui sont, pour ceux qui sont habitués comme moi. Mais pour les gens qui ne sont pas habitués, il n'y a pas longtemps, il y en a quelques-uns qui m'ont posé la question, comment tester une diode? Il y avait une personne, sa télévision ne marchait plus du tout, elle a resté sur le voyant rouge, et lui, il se trouvait qu'au niveau du primaire, il avait 2 diodes qui étaient en court-circuit. Je lui ai expliqué comment tester les diodes, et il a réparé sa télévision. Il a vu que les diodes, voilà, il a coupé une patte, hein, il a refait les mesures, et il a vu que ça faisait bip. C'est comme les condensateurs quand ils sont gonflés. Mais oui, évidemment, c'est facile, bien sûr. Mais il faut pas oublier que il y en a qui ne savent pas qu'un condensateur, comme celui-ci par exemple, qui a un trait gris, eh que c'est la masse. Et il y en a qui vont le mettre de l'autre côté, à l'envers. Ils vont mettre la masse du condensateur sur le plus. Et là, ça fait explosion. Ça fait t'exploses toute la carte. Tu fais des gros dégâts là. Donc voilà. Et ça, il y a des gens qui le savent pas. Voilà. Donc ça, et aussi, il faut savoir bien dessouder et ressouder. Donc voilà, c'était une parenthèse. Maintenant, je vous reprends sur la télévision. Donc voilà, j'ai remplacé la diode. Hein. Donc l'ancienne diode, elle est HS, elle est là. Donc là, je vais refaire une mesure. Je prends le bouton. Vite fait. Voilà. Donc maintenant, maintenant, ça bip plus. Hein. Ouais, normal. Hein. Alors si ça aurait toujours bipé, donc voilà, là, passant. Et là-bas, non passant. D'accord, on est bon, on est ok. Bon, les autres, ouais, ils sont bons. Hein. Alors, si maintenant, admettons que ça aurait toujours bipé que la diode coupée, avec la patte en l'air, eh ben, j'aurais cherché le court-circuit plus loin. Moi, une fois, j'avais réparé une carte qui était proche d'une diode et le court-circuit, c'était le MOSFET là. Voilà, le MOSFET. Et lui, pour le tester, eh ben, pas besoin de le dessouder. Hein. On se met toujours en mode bip, là, en mode diode. Et là, ça va faire affichage. Donc là, pas affichage. Là-bas non plus. J'inverse. Et là, affichage. Et elle est passante. Donc voilà. Il y a un côté passant et un côté non passant. Si lui, il serait été en court-circuit, eh bien là, ça aurait bipé là. Ça aurait fait bip. Là, et là, pareil. Bip. Et là, pareil, bip, et là, bip. Voilà, en fait, il y en a 1, 2, et voilà, 3 mesures. Hein. 1, 2, allez, 3, 4 mesures. Voilà, tu sais tout de suite si la diode elle est HS ou pas. Bon, moi, je remonte la carte et je vous reprends après. Donc voilà, donc là, j'ai branché la télévision. Hein, donc voilà. Ah oui, entre-temps, j'ai contacté le propriétaire de la télévision pour qu'il m'emmène la télécommande d'origine. Hein, donc il a retrouvé la télécommande. Hein. Donc ouais, je vais vérifier que tout fonctionne là-bas. Voilà. Alors elle fonctionnait pas, donc heureusement j'ai vérifié. En fait les piles elles étaient complètement mortes dedans. Je sais pas si c'est quoi le bouton. On sait rien. Le volume. Ça c'est ah ouais c'est pareil dans accueil menu. Il y a le son. Ok. Ah, il y a même un chat. Ça, c'est Netflix. Il faut avoir Internet, ça, il va me dire, voilà, ce qui est normal. C'est pas connecté à Internet. Ok. Je ne peux accéder à Internet en ce moment. Ah. Vérifiez vos connexions au modem ou au routeur et réessayez. Oui, oui, c'est bon. On a compris. Je ne peux pas accéder. Comment on enlève ce truc hein? Ah, si je l'éteins. Allez, il va là-bas. Je la rallume. Voilà. Erreur de connexion, il me dit toujours ça. Bon, ben voilà, ça marche quoi. Hein.
Ça fonctionne, on va essayer d'enlever ça là. Ah oui, il faut aller en haut là, dans les menus, je crois. Enfin bref, ouais, donc voilà, donc ça marche, hein, donc ça fonctionne, je vais la laisser, avant de contacter le propriétaire, la laisser longtemps allumée, hein, la laisser en test pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Voilà, donc s'il m'aurait pas, en fait, s'il m'aurait pas trouvé, ben, il m'a dit que sa télévision il l'a ramené en déchetterie, hein, donc voilà, c'est une très très jolie télé, hein, ouais, très très jolie télévision. Et puis, bon voilà quoi, hein. Ça fonctionne, je suis content. Bon voilà, c'était simplement histoire d'une zone, mais bon, y en a qui le savent pas ça. Eh ouais. Donc voilà quoi. Voilà voilà. Donc je vais laisser comme ça, donc terminé.